Good morning. T'as bien dormi? Je sais pas si c'est hilarant ou s'il est en dépression, mais genre, il fait la grasse mat tout seul. On vous dérange pas, monsieur? Tout va bien? Alors, tu viens de signer ton CDI là, c'est vrai que fou, c'est au bout du roule, c'est un peu là. Hein. Je crois que j'ai de la bave sèche sur le coin de la bouche. En ce moment, je dors tellement bien, je bave. C'est un peu dégueu. En même temps, c'est un peu un flex. Parce que ça veut dire que mon matelas, il est hyper confortable et que je dors trop bien. Oh miam. Quoi? Oh miam, miam. Si vous regardez cette vidéo le matin, dites-moi ce que vous mangez vous pour le petit déj. En ce moment, j'alterne entre toast ou porridge. Voilà, il y a mon thé bouillant qui est en train de refroidir. Ah, j'entends des petits pas de lutin. Qui vient? Qui est-ce? Présentez-vous, monsieur. Ah, bonjour. C'est un peu une grasse mat pour toi ce matin. Hein. En ce moment, il se réveille après moi. Genre, c'est un délire, il a sa petite routine à lui tout seul. Bah, t'as le droit d'avoir ta routine aussi à toi. Hein. Pourquoi tu veux danser ce matin? Sur un tango, pas de chopito. Il est complètement taré. Bon, ok, Paco, on a compris. Ton tango, il est terminé là. Tu m'as coupé dans ce que je disais, Paco, tu vois. Bon, vous avez vu, j'ai dû ramener tous les cartons dans cette pièce là. Parce que hier, les livreurs m'ont fait un petit prank. Ils m'ont dit on vient vous livrer vos meubles aujourd'hui, il faut débarrasser le salon. J'ai débarrassé le salon, ils sont jamais venus. Mais il va falloir un jour ou l'autre que je me décide à les ouvrir les cartons. Je voulais attendre Louis, mais Louis n'arrive pas. Donc ça fait un mois que j'ai rien ouvert. Il va falloir que je commence à le faire. Je me dis au moins les cartons qui viennent du sud et les cartons de Bali. J'attendrai Louis. En fait, j'ai trop peur de chialer en fait. Voilà, je suis fragile moi. J'ai pas envie d'ouvrir les cartons avec toutes nos affaires de Bali toute seule, c'est tout. Quel est le plan de la journée, vous me demandez? Du fun. C'est le plan de la journée. Ça fait un mois pile poil dans 2 jours que j'habite à Paris, que je suis parisienne. La meuf se trompe encore de sens dans le métro, donc on est un petit peu loin de ce titre, mais que j'habite sur le sol parisien. Et en un mois, j'ai fait 0 truc fun. Genre je suis pas sortie une seule fois pour aller explorer un quartier, pour aller voir des expos, pour explorer ma nouvelle ville quoi. En fait avec tout le truc du déménagement et tout, je me suis focus que sur l'appartement. Et je sais que vous kiffez trop le contenu déménagement, ça me fait plaisir. Mais je veux aussi vous montrer autre chose quoi. Il a fait soleil toute la semaine, pratiquement. Et le jour où je veux du fun, il pleut. Je suis d'une lenteur en ce moment, il est bientôt midi, j'ai à peine fait 2-3 trucs sur l'ordinateur. Du coup là je vais aller promener le monstre, qu'il allait faire ses petits, je vous fais pas un dessin, voilà. Et ensuite je pense que j'irai un tout petit peu au sport, histoire de me dire j'ai fait du sport. Et peut-être aller faire une expo, peut-être aller, j'en sais rien, mais en tout cas le soleil est de retour. Allez Paco, viens, prends ta caca. Le sport, c'est fait. Je sais pas pourquoi, à la fin là, je me suis tapé une déterre, je me suis mise à courir sur le tapis. Je fais jamais ça. Je vous avais dit, j'ai débarrassé le salon, du coup, il y a rien dedans. J'étais prête à recevoir mon canapé, ma table basse et tout, moi. Mais du coup, je serai livrée normalement samedi. Je vais faire un petit lunch. Désolée pour cet angle un petit peu chelou, mais je veux pas vous spoiler la cuisine en fait. Déjà, je vous ai montré beaucoup trop là avec ça. Je veux garder l'effet de surprise. Je veux que quand la vidéo sorte, vous soyez genre waouh! Vu que je suis très créative en ce moment, je vais faire un toast d'avocat avec des œufs. En fait, c'est simple. Matin, midi, soir, je prends un toast et je fais quelque chose avec. Ne prenez pas exemple, hein. C'est pas bien de faire ça. Moi, je vais cuisiner, j'attends juste mon four en fait. Quand j'aurai mon four, ça va tout changer, croyez-moi. Pour pas que cette vidéo soit chiante à mourir, je vous avez mis un petit poll sur Insta où je vous avez demandé de me poser des petites questions sur la vie, sur tout ça, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Alors, restons dans le thème du sport et du bien-être et tout. Ton rapport au corps et ta santé ces derniers temps. Ma plaque de cuisson, elle fait des ultrasons. Vous entendez ou pas? Ah! Je fais ça et ensuite... Et ensuite, je vous parle. Vous êtes team écraser l'avocat sur son toast ou l'écraser en dehors du toast et le mettre sur le toast après? Quand j'ai eu 25 ans, j'ai commencé à avoir une angoisse que j'avais jamais eu avant, c'est l'angoisse de vieillir. Alors que c'est inévitable, genre ça va arriver, pas maintenant en plus, genre pas maintenant. Mais du coup je m'éloigne pour revenir au truc de mon corps et tout, j'ai juste envie de prendre soin de ma santé. J'ai eu un sorte de déclic là, depuis le déménagement, où vraiment j'ai vraiment envie de prendre soin de ma santé juste. J'ai pas forcément d'objectif physique et tout, j'ai juste envie d'avoir l'air en santé. Genre j'ai envie que les gens quand ils me voient ils se disent ah elle manque pas de vitamines genre. Puis même moi en fait, j'ai envie de me sentir en santé, j'ai envie de me sentir pas en mode
fatiguée tout le temps. Je me suis vraiment rendu compte que tu t'as beau mettre une tonne de skincare et acheter tous les produits les plus chers du monde, si ton hygiène de vie elle est éclatée au sol, ça va rien faire. Ça va rien faire parce que tout part dans toi quoi. Oh que je suis chiante. Mais c'est la vérité. Ça a l'air bon. Vous savez ce que j'aurais dû faire en plus? Des frites de patates douces. Faut que j'aille en acheter des patates douces, faut que je les coupe. J'ai un air fryer en plus, j'ai un air fryer. La vie est belle. Ah, je sais pas manger. Je sais pas manger, David, tu sais pas manger. Bon appétit. Elles ont le goût de chair, les myrtilles, parce qu'elles sont chères. Coucou! Je me suis douchée, j'ai fait ma petite skincare. Tout le monde m'applaudit. C'est bien, David. Oui, Paco, je t'ai entendu, tu veux qu'on aille se promener peut-être? Je crois qu'il est chaud. En ce moment, j'essaie de porter moins de maquillage parce que je me trouve chum sans. Et du coup, je veux me réhabituer à ma tête sans maquillage pour me re-aimer sans maquillage. Ça a du sens. J'ai eu une longue période dans ma vie, surtout adolescente. Quand je dormais chez des potes ou quand je dormais chez mon premier copain de l'époque, je me réveillais avant lui carrément pour aller à la salle de bain et pour aller mettre un trade liner pour que quand il se réveille, il me voit et que je sois déjà maquillée. C'était pour vous dire à quel point genre j'étais trop mal dans ma peau, c'est notre histoire, mais vraiment je pouvais pas me voir sans maquillage, je me trouvais juste pas belle, voilà. Et quand je me suis mise avec ma première longue relation, j'avais genre 17 ans, bah mon ex, ça a été un des premiers garçons devant lequel j'ai été à l'aise. Et c'est lui qui m'avait dit tu devrais genre te lancer un challenge et ne pas te maquiller genre pendant un mois. Tu vas au lycée et tout, tu fais tes trucs, tu fais ta vie mais tu te maquilles plus pendant un mois. Et du coup je l'avais fait et ça m'avait fait trop du bien. Et c'était à partir de ce moment là où j'avais commencé à me maquiller de moins en moins. Mais bref c'était il y a très longtemps, je vous parle de ça, c'était il y a presque 10 ans. J'avais 16 ans il y a 10 ans. Ça me met des frissons, j'aime pas. Bref, le temps a passé et là je sens que j'ai besoin de me lancer un petit challenge. Donc j'essaie de me dire vas-y je me maquille que quand j'en ressens vraiment le besoin. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Tu te fais de nouveaux potes maintenant que tu vas à plus d'événements sur Paris. Je pense que tu parles des événements d'influence, les événements de marque, etc. Je vais t'avouer un truc, c'est pas aux événements que tu te fais des potes. Je me suis vraiment rendu compte de ça. Moi, je suis un petit peu rentrée dans un monde de bisounours en mode ouah, trop bien. Mais les événements presse, quand t'es invité par des marques, c'est pas forcément ça reste du travail. Enfin, genre les gens sont là pour faire des stories, pour promouvoir la marque, etc. Et généralement, enfin, en tout cas les autres influx, si on se connaît pas, on va pas forcément se dire bonjour ou quoi, puis moi encore moins, enfin j'arrive vraiment pas à aller voir quelqu'un que je connais pas et lui dire salut ça va, encore plus quand c'est quelqu'un qui est dans l'influence. Enfin tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se méfient des intentions et des autres dans ce milieu. Ça se trouve c'est faux, mais j'ai pas 2 millions d'abonnés sur YouTube. Papa, je sais que tu regardes cette vidéo, 200K c'est déjà bien, ok? Et puis même j'ai vraiment l'impression que le monde de l'influence, c'est vraiment le monde des introvertis qui font genre d'être extravertis en ligne. Et je sais qu'on a vite tendance à se dire que parce qu'une personne est sur les réseaux, elle est forcément à l'aise. Genre tu passes ta vie à te filmer et à te montrer sur les réseaux, t'es forcément pas timide, tu vois. Alors qu'en fait non, ça veut absolument rien dire. Et justement, c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression que la moitié des gens qui créent du contenu en ligne sont giga timide dans la vraie vie. Donc en fait quand on organise un événement avec 50 influenceurs, c'est vraiment des gens qui passent 90% de leur temps chez eux, seuls, à parler à une caméra. Mais oui, je rencontre quand même plus de gens, en règle générale quoi, pas forcément que dans l'influence. Et ça me fait trop du bien, vraiment trop du bien. J'ai grave des questions sur la transition Bali France, mais je comprends en vrai que ça vous intéresse. Du coup j'ai une question là qui me demande, est-ce que t'as réussi à t'adapter à la vie parisienne? Pour l'instant j'avoue je peux pas, c'est trop tôt. Franchement c'est trop tôt, j'ai encore l'impression d'être genre en vacances à Paris, j'ai pas l'impression encore de me mettre vraiment créer une routine. En plus enfin je suis pas non plus hyper souvent dehors, j'ai pas encore pris le temps d'aller explorer et tout, mais jusqu'ici tout va bien. Genre jusqu'ici j'ai vraiment l'impression que, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai pris la bonne décision et j'en avais besoin. Genre vraiment j'en avais besoin, ça me fait trop du bien d'être ici, de faire des choses différentes, prendre un nouveau départ quoi. Voilà, on reste dans la thématique, mais qu'est-ce qui pourrait impacter le plus ton moral à Paris? Peut-être le rythme de la vie. La vie va vite à Paris. Les gens marchent vite, le métro va vite. Il y a 36 000 trucs qui se passent en une journée. À Bali,
t'as une vie lente. Mais ça, c'est sur toutes les îles en général. Tous les gens qui vivent sur les îles vous le diront, mais déjà la température fait que tu vas plus lentement. Genre c'est scientifique, c'est physique, c'est tout ce que tu veux. Quand il fait une chaleur écrasante, parce que Bali c'est quand même 30 degrés plus tous les jours, et du coup c'est logique, vu que t'es ralenti, tu fais moins de choses, t'es un peu moins productif, la vie est un peu plus lente, du coup tu stresses moins aussi. Voilà, ça a ses avantages aussi, hein, mais du coup quoique, j'étais pas forcément moins stressée à Bali, j'ai l'impression que j'ai toujours été stressée toute ma vie. Les journées se finissent super tôt aussi. À Bali, à 18h, il y a plus de soleil, il fait nuit, et ça c'est toute l'année. Il y a pas d'heure d'été, il y a pas de machin. Et je sais pas, j'ai juste l'impression que le seul truc qui pourrait affecter mon moral à la longue, c'est justement ce truc où j'ai l'impression que t'es pris un peu dans une sorte de rythme quand t'arrives à Paris, et c'est hyper dur de s'en détacher. C'est un peu comme si t'arrivais jamais à déconnecter de... je sais pas comment appeler ça, l'air parisien, j'en sais rien, je sais pas. Et j'ai la solution à ça, parce que mes parents habitent dans le sud. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre un train pendant 3 heures, aller passer quelques jours dans le sud à la campagne, et revenir à Paris. Choisissons un petit outfit pour cette journée. Je crois que c'est la première fois que je vous prends dans le dressing, dans mon magnifique dressing qui n'est absolument pas rangé, mais j'ai pas encore vidé les cartons, donc en fait il y a pratiquement rien dedans. En fait c'est trop galère de s'habiller en ce moment parce qu'il fait niche, enfin en fait tu sais pas quel temps il fait. Il a l'air de faire 30 degrés, tu sors, il fait 10 degrés, et les jours où il a l'air de faire froid et qu'il pleut, il fait 25 degrés dehors. En fait, si vous me voyez porter les mêmes vêtements en boucle dans toutes mes vidéos, c'est juste que j'ai pas défait mes cartons. Je suis dans le process aussi en ce moment de refaire toute ma garde-robe. En fait, je vais d'ailleurs je vais relancer mon Vinted. Vinted, si vous voulez collaborer, c'est le moment ou jamais. Hein. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous le dirai quand je le ferai. Mais du coup, je peux plus me voir. Mon style. En fait, je fais rien pour essayer de m'habiller bien. C'est ça aussi le truc. Donc là, vraiment, il faut que je reparte à zéro et que je me fasse une garde-robe avec des essentiels qui peuvent se mettre avec tout et que je sais que je vais pouvoir habiller, tu vois. Parce que là, pour l'instant, je suis à 80% de jogging et de sweat, ce qui restera toujours ma tenue signature. Voilà. Si je devais être un Simpson et garder les mêmes vêtements jusqu'à la fin de ma vie, j'aurais un ensemble de jogging, sûr. Mais il faut varier des fois. En fait, quand je sais pas quoi porter, je mets toujours ce pull, c'est un pull American Vintage que j'avais acheté il y a genre 2 ans. Et en fait cette couleur, si je puis me permettre, voilà, me va très bien au teint. Genre quand je le mets, on me fait toujours des compliments et j'ai aussi l'impression que je suis plus joyeuse parce que c'est une couleur flashy et que quand je porte des couleurs, j'ai l'impression que le monde va mieux. Attendez, je vais vous montrer 2 options différentes et vous me dites ce que vous préférez. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais Daisy, on dirait une barbe à papa sous ecstasy, putain. Non, en fait je me sens bien dedans, c'est l'important, non? Je pense que c'est peut-être pas genre les formes qui vont ensemble, je sais pas, dites-moi. Sinon j'avais cette jupe que j'ai achetée en fripe que je n'ai jamais mise encore parce que je l'aime trop, mais c'est pareil en fait, c'est un peu genre... Des fois j'achète des trucs, mais c'est mon alter ego qui croit qu'elle est stylée et qui les achète. Et du coup je prends un peu des pièces comme ça où j'ai des visions de moi avec une tenue, puis quand je l'essaye chez moi c'est absolument horrible. Mais j'ai cette jupe un peu longue, taille basse, et je me dis qu'avec ce petit top prof d'espagnol, sur un malentendu, ça peut donner quelque chose. On essaye. Vous voyez ce que je vous disais ou pas? L'exemple est parfait dans ma tête, c'est beau, en pratique, c'est moche. Ou alors c'est moi qui me dis que c'est moche, j'en sais rien. Attends. Si. Dernière option, j'arrive. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi je crois que j'aime bien. Allez, on reste là-dessus. Ah putain, il faut que je vous montre. Je me suis fait une petite folie. Je me suis fait un petit cadeau. Et il faut que je vous le montre pour me sentir un tout petit peu moins coupable de mon achat. C'est fou de pas réussir à faire un fucking unboxing. Oupsies. Aïe aïe aïe. Déjà vous arrêtez de me juger. De 1, je suis vraiment la personne qui dépense le moins dans son style. Je fais quand même du shopping, mais je veux dire je dépense pas vraiment dans des trucs de marque, etc. Il y a des trucs dans lesquels je dépense beaucoup d'argent à côté de ça, hein, genre le matériel photo, matériel vidéo. Ça, mon compte en banque qui souffre. Tout le temps. Mais je me dis ouais c'est pour le travail etc. Je justifie tout le temps. Mais tout ce qui touche à la mode, à chaque fois ça me brise le cœur. Je me dis putain avec tout ça j'aurais pu m'acheter un nouvel objectif de caméra. Bref je me suis acheté des lunettes de soleil. Voilà. Ça faisait quelques temps que je les voyais et je me disais putain elles sont trop belles, elles sont trop belles, elles sont trop belles, elles sont trop belles. Et je me disais non Davy, non Davy, non Davy. Elles viennent dans une petite pochette en cuir comme ça. Très chic. Regardez-moi ces beautés. Elles sont trop belles. Le vendeur il m'a dit que ça m'allait trop bien, en même temps c'est son travail. Mais soyez honnête avec moi, parce que je peux encore aller les rendre. Hein. Si vraiment vous trouvez qu'elles me vont mal, je vais les rendre, hein. Je vous le dis direct. Dites-moi, elles sont belles ou pas? C'est des Céline, Triomphe, quelque chose, je vous mettrai la ref, comme ça si ça vous intéresse d'aller checker. Bref, je vais faire mon petit sac, prendre mon livre, prendre mon chien, prendre de quoi m'asseoir dans l'herbe et on va aller se poser aux Tuileries mon cœur. Allô.
Je pense que vous pouvez m'entendre. Je pense que oui, vous m'entendez bien. Oh, est-ce que vous entendez les oiseaux chanter là ou pas? Je me suis mise à l'ombre, mais il fait un grand soleil. J'ai pris un petit matcha. Paco, il vit sa meilleure vie. C'est trop agréable. Le printemps. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vécu un printemps, les gars. T'es contente toi aussi? Tu vis ton premier printemps? Quelque chose à dire? D'accord. Est-ce que tu aimes Paris sous le soleil? Je disais, ça m'avait tellement manqué les saisons. La dernière fois que j'ai vécu un printemps, c'était il y a 4 ans, parce que tous les printemps depuis 4 ans, je suis à Bali. Et à Bali, on a que 2 saisons. On a la saison des pluies et la saison sèche. Je crois que ma paille, elle est cassée, j'arrive plus à boire. Merde. Mais oui, mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, Pipou. J'essaie de me raisonner et de boire un peu moins de café. Parce qu'il y a une période où j'étais vraiment genre à 5 cafés par jour. C'est pas bien. D'ailleurs, j'ai été voir le cardiologue hier. Il faut que je fasse une prise de sang et une échographie du cœur. Je vous tiendrai au courant. Fun. Sinon, je suis en train de lire ce livre. En fait, je l'ai repris. Vous devez me prendre pour une folle parce que littéralement, vous m'avez vu l'acheter. Je l'avais acheté en octobre dernier. Et en fait, je l'avais commencé. J'étais bien à la moitié du livre. Et en fait, j'ai arrêté de le lire. Et du coup, je l'ai repris au début parce que je comprenais plus rien. Mais il est trop bien. C'est genre une histoire d'amour entre 2 personnes qui sont pas censées genre être amoureux. Et ça, j'adore. Je me suis mis sur la pelouse la plus éloignée des gens. Déjà, ça me met mal à l'aise là, alors que vraiment tout le monde est loin de moi. Je me demande d'ailleurs pourquoi il y a personne autour de moi. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la merde de chiens de partout et que je suis la seule à pas le savoir? C'est fort possible parce que ça sent un peu fort. Regardons les petites questions. Tu envisages de revenir sur Bali, avoir un pied à terre, revenir en vacances? Oui, inévitablement, parce que de toute façon, c'est l'endroit d'où vient mon chéri, quoi. Donc il a sa famille, puis ça restera quand même toujours ma deuxième maison de cœur. Donc évidemment que oui, je vais y revenir et je pense même que je vais encore plus kiffer Bali en vacances que vivre là-bas, parce que du coup quand je vais venir, je vais vraiment apprécier à fond tous les trucs que j'appréciais pas, enfin que je prenais plus le temps d'apprécier quand je vivais là-bas, parce que c'était la routine. Donc j'ai hâte d'y retourner en vacances, mais après avoir un pied à terre, c'est-à-dire acheter une maison ou quoi, faire un investissement immobilier, je pense pas. En tout cas, c'est pas du tout dans les plans pour l'instant. On est tellement pas sûr de là où on a envie de se poser sur le long terme que ça serait un peu bête de faire un investissement sur un coup de tête dans un endroit où on veut pas être. As-tu des appréhensions sur la venue de Louis en France et votre nouveau style de vie? Il y a un monsieur qui vient de passer derrière moi, j'ai honte. Est-ce que j'appréhende? Je crois pas. Franchement, non. Je pense sincèrement que Louis va adorer Paris. Peut-être que je parle trop vite, hein. Peut-être que c'est pas le cas. Je sais ce que ça fait d'être étranger et de déménager dans un autre pays. C'est-à-dire qu'en fait, nous les Français, on a une vision de la France qui est pas trop excitante parce qu'on a grandi ici et que pour nous, c'est là où on a toujours vécu. Comme un peu genre comme quand moi je suis arrivée à Bali en fait. Bali pour moi tout était fou, tout était nouveau, tout était genre de l'exploration, tu vois. Donc pour lui c'est un peu pareil, quand il vient en France, tout est fou, tout est nouveau, il découvre des choses et tout. Et donc franchement non, je m'inquiète pas. Et puis franchement on n'est pas bloqué. Le monde est plein d'autres endroits, il n'y a pas que Paris. Bon, je vais profiter un petit peu encore là avec petit Paco, je vais aller le promener je pense un peu autour. Et ensuite on va rentrer. T'as mangé de l'herbe là ou je rêve? Viens ici Paco. De retour à la maison. Il est 18h passé, ce qui veut dire que mes plans de journée fun tombent à l'eau. Ouh, mais que je vous spoil aujourd'hui. On ferme cette petite porte, dis donc. J'ai passé une trop bonne journée, hein. La journée n'est pas terminée, mais je voulais faire plein de trucs que j'ai pas fait. Genre, je suis pas allée à l'expo à laquelle je voulais aller. J'ai pas découvert de nouveaux quartiers. Je vais tout le temps dans le même quartier. Vous me permettez, je vais me mettre en habit confortable, je reviens. Vous excuserez ce décor super esthétique derrière, hein. J'ai hâte de recevoir mes meubles. J'ai enlevé le linge, ça me stresse. Tu veux dire quelque chose, Paco? Tu veux dire quelque chose? Je vous jure que ce qui tient ma santé mentale stable depuis ce dernier mois, c'est ce truc là. Tu veux jouer? Mon cœur? C'est l'emoji aubergine. C'est pas grave si on n'a pas pu faire tout ce que je voulais aujourd'hui. Ça m'oblige à vous faire une partie 2, à vous faire un deuxième vlog où on va faire des trucs cool dans Paris. J'hésitais là à peindre un peu. J'ai repris la peinture, je galère. Qui m'appelle? Mais ne serait-ce pas mon amoureux par hasard? I was vlogging, you wanna say hi to the... my depressed boy?
He's behind, he's just playing, he was playing with his eggplant. He bring it to me, he was like, let's play, mom. Oh no, he's crazy. Hola. Je reviens. Je reviens Bientôt. bientôt. Yay! I was showing them my paintings. It's 7 and it's still bright outside, see? Holy shit. Okay. Yeah, it's so nice and alive. Like people are going to bars and cafe. Soon it's gonna be us. We can go near Canal Saint-Martin What is that? with Is that Paco. like a river? Yeah, with Paco, and then we can just like kiss, like. On se retrouve, je viens de passer 1 heure au téléphone avec mon chéri. Relation à distance, be like, yes. D'ailleurs, j'avais une question sur ça, comment je gère la distance avec Louis. Et franchement, on date ça, comme d'hab. Enfin non, comme d'hab, je dis ça, c'est pas vrai. L'année dernière, on avait moins date ça, genre on était restés 2 mois à distance. Et franchement, c'était, je crois, la période la plus difficile de notre couple. Franchement, c'était pas la meilleure période pour nous, mais là, cette fois-ci, en fait, déjà vu qu'on n'avait pas de date, en fait, on savait pas quand est-ce qu'on allait se retrouver, donc ça peut faire super peur. Mais d'un autre côté, du coup, t'as pas vraiment ce truc où ça peut être demain, comme ça peut être dans 2 semaines, comme ça peut être dans 3 mois, enfin, c'est un peu aléatoire, donc t'es juste là et t'espères que, tu vois, à chaque fois, on se dit, on se voit la semaine prochaine, et ça fait genre 2 mois qu'on se dit ça, quoi, top. Je sais pas, puis aussi le fait que ça fait longtemps qu'on est ensemble, je pense, et que il se passe tellement de choses. Je veux pas parler pour nous deux, parce que je sais que lui, peut-être qu'il le vit un peu moins bien que moi, mais moi, en fait, vu que il y a eu tellement de choses qui se sont passées, enfin, le déménagement en lui-même, ça a tellement été un gros truc, et j'étais tellement entourée par ma famille, mes parents, mon petit frère qui est venu, puis les rencontres, et bref, tout ce qui se passe en ce moment, que j'avoue, le temps passe vite, donc j'ai pas l'impression que ça fait autant de temps qu'on est séparés. Mais bon, on arrive à la fin. Là, normalement, c'est sûr, 80% qui devrait arriver très très vite. Du coup, oui, je vous disais, je pense que je vais pas faire de la peinture là, ce soir. En fait, je galère parce que à Bali, j'avais tout mon matériel et j'avais un papier que j'achetais sur lequel j'arrivais très bien à peindre à l'acrylique et j'arrive plus à le retrouver en France. Et là, du coup, j'ai pris un papier complètement différent et c'est trop dur. Je suis pas du tout habituée à la texture du papier et c'est trop dur de faire mes fondus. Je pense que je vais faire un petit peu de musique. Oh waouh, je crois que c'est la première fois que pareil je vous prends dans cet angle. C'est trop beau. Ce piano est mon bien le plus précieux. Mon 4e enfant en fait. Je crois que j'ai jamais pris autant soin d'un truc, genre tous les jours je passe une lingette dessus pour m'assurer qu'il reste propre, qu'il n'y a pas de poussière et tout genre. Ah, j'en profite tant qu'on est là pour répondre à cette question qui est: est-ce que tu comptes sortir d'autres chansons et faire de la musique quelque chose de sérieux? Très bonne question. En vrai, même moi je saurais pas y répondre. Sortir des nouvelles chansons, oui, 100%. En faire quelque chose de sérieux, si je dois répondre avec mon cœur, j'aimerais que ça devienne quelque chose de sérieux dans ma vie, la musique. C'est genre le truc qui me passionne depuis que j'ai 6 ans littéralement. Mais j'avoue que j'ai une petite partie de moi qui angoisse un peu de ce truc, tu sais quand t'as un truc qui te passionne et que tu fais vraiment par plaisir, t'essaies d'en faire quelque chose de sérieux, c'est-à-dire le monétiser. Ça peut vite devenir un truc une source de stress en fait. Et du coup j'ai peur que si je me mets ça en tête direct, en mode je me dis vas-y c'est un truc sérieux, il faut que ça marche, il faut que je fasse de l'argent, il faut que ça prenne, il faut que les gens stream, il faut que les gens ils adorent ma musique et tout, bah du coup j'ai peur que ça enlève toute l'authenticité et le pourquoi je le fais à la base, c'est-à-dire en vrai pour moi et puis pour vous aussi que vous kiffiez ma musique, mais j'ai pas envie de trop me stresser avec ça parce que j'ai pas envie de perdre un petit peu le plaisir que j'ai quand je le fais. Donc pour l'instant je travaille sur un petit projet, voilà. Et je prends mon temps, je veux pas aller trop vite ni rien parce que j'ai déjà mis longtemps à vous sortir une chanson. D'ailleurs merci 1000 fois, j'ai pas pris le temps de assez vous dire merci pour l'accueil que vous y avez fait. J'avoue que je suis très discrète sur ça, j'en parle pas trop, je fais pas trop la promotion ni rien, j'ai dû la partager quelques fois sur Instagram et encore. Donc j'ai pas fait un gros truc autour parce que c'était un peu en mode je vous la donne et je ferme les yeux, je ferme mes oreilles, je veux rien savoir, j'étais tellement stressée et au final vous avez été tellement adorable. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore écouté la chanson et qui seraient curieux, elle s'appelle Fooled et elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming. On a fait aussi un clip sur YouTube et voilà, dans ce carnet se trouvent tout plein de chansons. Franchement je crois que c'est ma hantise sur terre que quelqu'un tombe là-dessus. C'est pire que tous mes journaux intimes. J'y vois flou, c'est à l'envers. Y a pas de foudre, y a pas d'éclair. J'ai pas la patience de lui dire pourquoi est-ce que je dois tout recommencer alors qu'on avait tout gardé.